Et si tu me tutoyais, ça m'aiderait. Je vous présente Mina, une vieille copine. Elle a loupé son train, alors je l'ai dépannée. C'est épuisant de mentir. C'est trop de travail. Comment ça? Quand les gens savent que ton mari est en prison, ils n'osent pas te demander ce qu'il a fait. Je leur dis, mais demandez-moi ce qu'il a fait. Demandez-moi, mais demandez-moi ce qu'il a fait. Et toi, qu'est-ce qu'il a fait? Bijouterie. Il a fait bijoutier. Ah bah j'aurais préféré. Bonjour Avia Herzi. Bonjour. C'est La prisonnière de Bordeaux. C'est un film absolument incroyable, donc réalisé par Patricia Mazui et avec Isabelle Huppert. Comment on tourne avec Isabelle Huppert, Avia? C'était super. En fait, avant, on avait déjà tourné ensemble. Donc, on a fait le film l'année dernière. Donc, 6 mois avant, on était en tournage ensemble déjà sur le film de Téchiné. Et avant ça, on s'était déjà croisés. Mais c'était super, franchement. Et là, c'était un plaisir de la retrouver. Ouais, c'est la prisonnière de Bordeaux. Alors, on ne sait pas si c'est laquelle est la prisonnière de Bordeaux. Parce qu'en fait, c'est les deux. Hein, je pense que c'est les deux, mais après, c'est vrai qu'on suit plus on commence vraiment le film avec le personnage d'Alma, d'Isabelle. Mais les deux sont prisonnières, en quelque sorte. Ces deux femmes qui vont rencontrer leur compagnon, on va dire, qui est emprisonné. Donc, en fait, c'est une amitié qui se lie au parloir, quoi, en quelque sorte. Hein. Exactement, c'est une amitié qui se lie lors d'une visite au parloir. Et c'est très très crédible parce que moi j'ai passé beaucoup de temps en prison avec les différents projets que j'ai faits par hasard. Et c'est vrai que c'est très réaliste parce que souvent les prisons sont très loin et il y a des gens, des visiteurs, des visiteuses qui proposent de raccompagner certaines personnes qui sont parfois à l'arrêt de bus, qui attendent le bus, qui met longtemps à venir. Donc c'est complètement crédible. Il y a beaucoup d'amitié entre familles de détenus. Ouais, et qu'est-ce qui va se passer entre ces deux femmes? Regardez la bande-annonce de ce film, La prisonnière de Bordeaux. Il y a Yacine qui est venu me voir. Moi, j'ai tout perdu. C'est normal que je m'inquiète. Et moi, j'ai rien à voir avec votre bordel. Mais il y en a plus des montres. Tu étais au procès, putain. Je vois bien que ton mec t'en peut plus. C'est pas une vie, ça. Et toi aussi, tu peux comprendre. Toi aussi, t'en avales des couleurs. On oublie la prison. On part en virée. Si toi, tu te barres en silence, c'est parce que vous avez un plan pour les montres. Peut-être que tu veux me piéger. On va pas commencer à mentir. Ah bon, il y a toi qui as le droit, alors? Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles? Je sais pas qui embrouille l'autre. C'est une rencontre qui va bouleverser leur vie réciproque. Oui. La vie de ces deux femmes-là, qui sont de milieux sociaux complètement différents, évidemment. Complètement différents, mais qui, on va dire, qui ont une attirance amicale l'une envers l'autre. Et il y a un lien très fort qui va très vite se créer. Et le personnage d'Alma, d'Isabelle, va avoir beaucoup de tendresse pour le personnage de Mina, que j'incarne, et vice-versa. Oui, évidemment, on comprend que le personnage d'Isabelle, elle a les moyens, elle a l'art, les peintures chez elle, etc. On comprend aussi pourquoi son mari est emprisonné pour d'autres raisons. Et le personnage que vous incarnez, Avia, elle, c'est la banlieue, elle vient d'ailleurs. Hein. C'est ça, elle vient d'ailleurs, d'un milieu un peu pauvre. On comprend que c'est compliqué pour elle. Elle a 2 enfants en bas âge dont elle doit s'occuper. Mais elle a l'amour de ses enfants, l'amour de son compagnon. Et Isabelle, on comprend qu'elle est profondément seule. Que même si elle a tout, elle a l'argent, elle a la maison, elle n'a pas vraiment l'amour de son compagnon qui est incarcéré et elle est très seule au quotidien. Oui, alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut aller voir le film. Hein. Oui, il faut aller voir le film. Parce qu'il va se passer des choses évidemment dans ce film. Il y a des belles surprises. Et on va découvrir, alors c'est surtout au niveau de la psychologie de ces personnages, de ces femmes, que le film est absolument formidable. Hein. Oui, c'est sûr que moi j'ai eu tout de suite un coup de cœur pour le scénario, dès que j'ai découvert le scénario et les personnages, mais j'ai dit à la réalisatrice, parce que c'est vrai que sur papier on peut avoir un petit peu peur, hein. Je lui dis par contre il faut vraiment pas être dans les clichés, je vais pas révéler la suite du film, mais j'avais... En même temps, j'ai pas trop d'inquiétude parce que je connaissais le travail de Patricia, mais je l'ai quand même prévenue. Je lui ai dit par contre, moi si c'est trop cliché, je peux pas, quoi. J'ai pas envie de donner cette image... qu'on a parfois l'habitude de voir au cinéma. Oui, c'est-à-dire un peu de dire d'un côté la beurette, la banlieue, avec ce qu'on imagine autour de ça, les clichés, et puis de l'autre, la femme seule, un peu riche. Et... sur papier, ça peut faire cliché, mais au final, dans le film, on voit que ça n'est pas, et en même temps, les clichés existent. Il faut juste doser... Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est le rendu justement de ces parloirs de prison. Ce qu'on découvre, je crois que c'était filmé à Mont-de-Marsan. Ça a été, oui, mais alors par contre, ça a été c'était très compliqué. J'en parlais d'ailleurs ce matin avec Patricia, la réalisatrice. On a fait tout ce qui est accueil des familles
Donc c'était un faux décor, complètement reconstitué parce qu'on ne pouvait pas tourner dans le vrai accueil des familles. On a fait des couloirs de prison dans une vraie prison et les parloirs qu'on voit, c'est complètement notre décor, c'est en studio. Donc en fait, c'est 3 endroits différents, on a l'impression que c'est qu'un endroit. Voilà. Oui. C'est un peu la magie du cinéma. Mais on a fait ça, je crois, une fois par semaine, on faisait une partie de la prison. Quoi. Oui, alors extraordinaire, Afsia. Hein. Alors là, c'est Visiteuse de prison. Le film d'avant, c'était Gardienne de prison, dans Borgo. Hein, c'est ça, ça me suit un petit peu. Je sais pas pourquoi j'inspire là. Oui, mais en même temps, c'est des personnages qu'on aime. Comment on interprète des personnages comme ça, Afsia? Moi, c'est vrai que quand j'ai lu, ça me semblait pas étranger. En tout cas, moi, j'avais fait Bonne Mère, hein, où je me suis pas mal documentée sur la prison. J'avais passé du temps en prison. J'avais animé des ateliers de cinéma en prison pour Borgo. Donc c'est un milieu que je connaissais un petit peu. J'avais côtoyé des gens qui avaient de la famille en prison aussi. Donc on va dire que je connaissais un petit peu ce milieu déjà. Et dans le film, il y a des vraies femmes de détenues qui ont participé. Donc ça a été des échanges avec elles aussi. Mais en même temps, c'est un milieu où... et d'ailleurs, on le voit, hein, quand moi je suis allée vraiment dans des vrais accueils de famille pour Bonne Mère, je regardais qu'il y avait... Il y a de tout en prison. Il y a tous les profils. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas que le cliché de... Voilà, il y a de tout. Des noirs, des blancs, de tout. Des gens en costume, pas en costume. Ouais. Il y a vraiment tous les profils. C'est vrai, c'est une sorte de comédie humaine dans un moment où on est coupé du reste de la société. Et puis évidemment, avec tous les problèmes qui est bien rendu dans le film. Là, oui, hein. Oui, c'est ça. Et c'est bien écrit. Et c'est vrai que ça peut que nous toucher, hein. Même quand on l'interprète, on se dit on a de la chance d'être en liberté, quoi. Oui. Et alors je reviens là-dessus, Isabelle Huppert, quand même monstre sacré du cinéma français. Oui. Hein, franchement, très belle rencontre, une femme super, très gentille. De toute façon, on avait tourné il y a quelques mois ensemble, mais il y a eu vraiment, c'était simple vraiment. J'ai pas eu l'impression de fabriquer ou quoi, ça s'est fait vraiment naturellement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vraiment, les rêves se réalisent. Tourner avec Téchiné, c'était aussi un rêve. On en reparlera quand le film arrivera. C'était un rêve parce que je suis fan de son cinéma. Et c'est vrai qu'on se suivait un peu depuis au moins 10 ans, quoi. On se croisait, etc. Et j'étais trop contente de travailler avec lui, quoi. C'était trop bien. Ouais. Moi, je me baladais dans les rues de Cannes, je voyais ta photo partout. Alors là, partout, l'affiche de la Semaine de la Critique, c'est un visage, c'est Afsia Hirsi. Ça m'a fait... j'étais très contente quand ils me l'ont proposé. Après, je me suis dit quand même, est-ce que c'est quand même bizarre? On dirait que je suis morte. C'est un truc un peu... Il y a un truc comme ça qui me passait dans la tête. Je me suis dit pourquoi l'hommage et tout, mais j'étais très contente. Ouais. J'étais très contente. Et en fait, pour la petite histoire, à l'époque déjà de Tu mérites un amour, l'année d'après, ils voulaient mettre une photo du film, mais en fait, ça marchait pas en affiche. Donc voilà, ça faisait un moment qu'on me parlait de ce projet d'affiche, donc j'étais très très contente. Ouais. Tu mérites un amour, c'était le premier film réalisé par Afsia Hirsi. Il y en aura d'autres, je le sais, hein, il va y en avoir encore d'autres. Hein, depuis La Graine et le Mulet, il s'en passe des trucs, Afsia. Oui. Et ça passe, ça passe vite. Ouais. Ça passe vite. Ça passe vite. Mais en même temps, le bonheur d'être une actrice comme ça, d'avoir de plus en plus peut-être de liberté de rôle, de liberté de jeu. Oui. Je suis très heureuse, hein, et en même temps, j'ai grandi avec le cinéma. On apprend, moi, chaque expérience, j'apprends, on apprend tout le temps, hein, de toute façon. Et je suis contente d'être passée derrière la caméra aussi. C'était un rêve aussi et je suis contente. Ouais. C'est pas évident. C'est plus facile d'être actrice, je trouve. Oui. Pour moi, personnellement. Ça nous paraît difficile à nous, hein, mais... franchement, je préfère. Je préfère, mais c'est plus facile, quoi. Réalisateur, oh là là. Aïe. Ouais. Et les deux côtés encore pire, alors, comme dans Tu mérites un amour, c'était réalisatrice et actrice. Tu mérites un amour, ça allait parce que j'avais pas de financement. Je me suis dit au pire, personne le verra, quoi. Donc c'était tranquille. J'ai pas demandé d'autorisation. Là maintenant, il faut demander l'autorisation pour tout. C'est compliqué, ouais. Mais bon. Oui. Mais là, on s'accroche. Le bonheur d'être quelqu'un d'autre à chaque fois, à chaque film. Ah ouais, non, c'est super. Ouais. Hein, c'est super de pouvoir se transformer, de vivre des expériences. C'est top. Travailler avec des metteurs en scène différents. Non, c'est en plus c'est un projet que j'ai depuis 3 ans au moins et qui a eu du mal à se monter. Donc, et même Patricia, c'est quelqu'un de super humainement. Donc c'était vraiment un super tournage. Oui. Patricia Mazui, réalisatrice donc de La Prisonnière de Bordeaux. Quelle belle rencontre, Afsia. Ça continue. Oui, on va continuer encore longtemps. Hein.
Bah, j'espère. Hein. On sait- Inch'Allah. Si comme vous on dit. saviez- J'espère. Comme j'aime cette actrice, et comme je sais que vous l'aimez, et comme elle est talentueuse, incroyable. Elle irradie l'écran. On l'a vu Merci. dans Borgo, Le Ravissement. Oui, prison dans le ravissement Ouais. aussi. Ravissement, Ouais. encore la prison. Ouais. Voilà. Il y a des problèmes. On m'appelle que pour des rôles à problème. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Mais parce que c'est dur. Oui, c'est vrai hein, que quand il y a des problèmes, hop, mon agent il m'appelle, il me dit écoute, Vous avez besoin J'ai d'une encore une comédie prisonnière, pour vous avez toi. besoin d'une gardienne de prison, voilà. c'est ça. Hein, Et en 24 ce heures moment, sur c'est 24. un peu que des rôles de mytho, ouais, mais bon. Ah bon? J'aime bien, ouais, c'est cool. Ouais. c'est marrant. Pouvoir tout jouer. C'est Vous ça, êtes prête oui, à ouais. tout jouer? Oui, franchement, ouais, moi j'aimerais bien jouer un peu. J'aime bien les personnages un peu torturés, mais j'aimerais bien genre jouer un jour une empoisonneuse ou un truc Ah comme ouais? ça. Ouais, Ah bon? ouais. C'est pas très joyeux aussi, mais ça me plaît, ouais. Ça me plaît, ouais, j'aimerais bien. Non, en même temps, ça me plaît, c'est vrai. Hein. Mais après, comédie, je sais pas si j'arriverai, ouais. Je sais pas. Ah bah oui, moi je sais que oui. Après, j'aime bien rigoler, mais je suis dure à faire rire, quoi. Ah ouais? Ah bah, Ouais, on il m'en n'arrête faut pas de peu. rire là. Oui, Ah. là, oui, ouais, mais c'est. mais vraiment, quand je tourne, parfois qu'il faut rigoler, c'est dur pour moi, ouais. Je demande, Ah je dis ouais parfois, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire rire, je dis, parce que là, Bah, tu m'appelles. j'arrive pas. Oui, bah, la prochaine fois, je t'appelle. c'est vrai. C'est pas évident de rire, c'est vrai. Merci Afsia. Merci beaucoup. Bravo pour La prisonnière de Merci. Bordeaux. Formidable Merci beaucoup. film encore avec Isabelle Huppert. Quel duo de comédienne incroyable. Merci. Et quelle actrice. Merci Afsia. beaucoup. Merci Afsia. Merci à vous.